L'Inde et l'Union européenne viennent de franchir une étape majeure dans leurs relations économiques en concluant un accord commercial longtemps attendu, destiné à réduire de manière significative les droits de douane sur la grande majorité des marchandises. Cet accord a pour ambition de dynamiser fortement le commerce bilatéral, tout en permettant aux deux partenaires de diminuer leur dépendance vis à vis des États-Unis, dans un contexte international marqué par des tensions commerciales de plus en plus vives. Selon les estimations européennes, cet accord pourrait doubler les exportations de l'Union européenne vers l'Inde d'ici 2032. Il prévoit l'élimination ou la réduction des droits de douane sur 96,6% des marchandises échangées en valeur, ce qui représenterait une économie annuelle d'environ 4 milliards d'euros pour les entreprises européennes. Un tel allègement des barrières commerciales devrait encourager l'investissement, renforcer la compétitivité des entreprises et stimuler la création d'emplois des deux côtés. De son côté, l'Union européenne s'engage à réduire progressivement les droits de douane sur 99,5% des produits importés d'Inde sur une période de 7 ans. À terme, de nombreux secteurs bénéficieront de droits de douane nuls, notamment les produits de la mer, le cuir, les textiles, les produits chimiques, le caoutchouc, les métaux de base, ainsi que les pierres précieuses et les bijoux. Cette ouverture constitue une opportunité considérable pour les exportateurs indiens qui pourront accéder plus facilement à l'un des marchés les plus vastes et les plus solvables du monde. Certains produits agricoles sensibles, tels que le soja, le bœuf, le sucre, le riz et les produits laitiers, restent volontairement exclus de l'accord. Cette exclusion traduit la volonté des deux partenaires de protéger leur secteur agricole stratégique tout en avançant vers une libéralisation progressive et maîtrisée. Les dirigeants indiens ont salué la portée historique de cet accord, soulignant qu'il ouvre des perspectives inédites pour les 4 milliards de citoyens indiens ainsi que pour des millions d'Européens. Il est présenté comme un levier de croissance, d'innovation et de coopération à long terme, capable de transformer en profondeur les relations économiques entre deux puissances majeures. Cet accord est également le fruit d'un contexte géopolitique particulier. Les négociations engagées depuis près de 20 ans ont connu une accélération après l'imposition par Washington de droits de douane élevés sur certains produits indiens, ainsi qu'à la suite de multiples tensions commerciales et diplomatiques impliquant les États-Unis et leurs alliés. De plus en plus, les puissances dites intermédiaires cherchent à renforcer leur partenariat afin de ne pas subir les décisions des grandes puissances économiques. Dans cette dynamique, plusieurs pays multiplient les initiatives. Le Canada, par exemple, appelle à une coopération renforcée entre puissances moyennes et envisage de nouveaux accords stratégiques avec l'Inde dans les domaines de l'énergie, de l'uranium et des minéraux critiques. L'Union européenne, quant à elle, a déjà signé ou finalisé récemment des accords commerciaux avec le Mercosur, l'Indonésie, le Mexique et la Suisse, tandis que l'Inde a conclu des partenariats avec le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et Oman. Cette multiplication d'accords illustre une recomposition progressive du commerce mondial autour de nouveaux pôles d'influence. Les chiffres du commerce confirment l'importance croissante de la relation entre l'Inde et l'Union européenne. Sur l'exercice fiscal se terminant en mars 2025, les échanges entre les deux partenaires ont atteint 136,5 milliards de dollars, dépassant ceux entre l'Inde et les États-Unis, ainsi qu'entre l'Inde et la Chine. Cette tendance montre que le partenariat euro-indien est déjà solide et qu'il pourrait encore gagner en ampleur grâce à ce nouvel accord. L'accord doit encore faire l'objet d'une vérification juridique, un processus qui devrait durer entre 5 et 6 mois avant sa signature officielle et sa mise en œuvre, prévue dans environ 1 an. Toutefois, cette étape pourrait susciter des débats au sein des institutions européennes, comme ce fut le cas pour d'autres accords commerciaux récents. Certains élus européens ont déjà exprimé des réserves par le passé, notamment concernant les implications juridiques, sociales et environnementales de ce type de pacte. Sur le plan sectoriel, l'accord ouvre des perspectives particulièrement importantes dans l'industrie automobile. L'Inde, dont le marché est traditionnellement très protégé, s'engage à réduire progressivement les droits de douane sur les voitures, qui peuvent aujourd'hui atteindre jusqu'à 110%, pour les ramener à 10% sur 5 ans. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, ces droits seraient abaissés autour de 30 à 35% pour un quota annuel de 250 000 véhicules d'une valeur supérieure à 15 000 euros.
Cette évolution profitera directement aux grands constructeurs européens tels que Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz et BMW, tout en offrant aux consommateurs indiens un choix plus large et potentiellement des prix plus compétitifs. Le secteur des boissons alcoolisées bénéficiera également de baisses significatives. Les droits de douane sur le vin, par exemple, passeront immédiatement de 150% à 75% avant d'être progressivement réduits jusqu'à 20%. Les spiritueux verront leurs droits ramenés à 40%. Ces mesures devraient favoriser l'implantation de marques européennes sur le marché indien et stimuler les échanges dans un secteur à forte valeur ajoutée. Au-delà de ces produits emblématiques, l'accord prévoit une réduction des droits de douane sur une large gamme de biens industriels, notamment les machines, les équipements électriques, les produits chimiques, le fer et l'acier. Cela devrait encourager la modernisation de l'économie indienne, faciliter le transfert de technologies et renforcer les chaînes de valeur entre l'Europe et l'Asie du Sud. Cependant, certaines questions sensibles demeurent. Les entreprises indiennes soumises à la taxe carbone européenne dans le cadre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ne bénéficient pas pour l'instant d'allègements immédiats. Cette taxe, entrée en vigueur début janvier, concerne notamment l'acier, le ciment, l'électricité et les engrais. L'Inde affirme néanmoins avoir obtenu l'assurance qu'une certaine flexibilité pourrait être accordée si des aménagements similaires étaient consentis à d'autres pays partenaires. En parallèle, l'Union européenne s'est engagée à soutenir la transition écologique de l'Inde en apportant une aide financière de 500 millions d'euros sur 2 ans destinée à accompagner la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce volet environnemental souligne que l'accord ne se limite pas aux échanges commerciaux, mais qu'il s'inscrit également dans une logique de coopération durable et de responsabilité climatique. Dans son ensemble, cet accord entre l'Inde et l'Union européenne apparaît comme un tournant stratégique. Il renforce les liens entre deux espaces économiques majeurs, ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises et les citoyens, et contribue à redessiner l'équilibre du commerce mondial dans un contexte d'incertitude et de recomposition géopolitique.